Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre votre magazine consacré au livre C'est écrit. Ce soir, je reçois Yacouba Traoré. Yacouba Traoré a été directeur général de la RTB, mais aussi Yacouba Traoré est un formateur. Bonsoir. Bonsoir, Fousséré. Après Gassé Gallo et Madame, Monsieur, bonsoir, vous nous revenez avec votre première œuvre littéraire, Cro, Les femmes ont déserté la maison, c'est un roman. Oui. Et Cro, publié aux éditions Seprodis, vous y racontez l'histoire de Rihanata, qui a quitté le Ghana pour rejoindre son Burkina d'origine. Oui. Parce qu'elle n'est pas née au Burkina. Elle n'est pas née au Burkina. Oui. Et à travers l'histoire de Rihanata, vous nous plongez dans l'histoire d'une ville qui vous a vu évoluer. Absolument. Bobo Dioulasso. Oui. Mais d'abord, on va revenir un peu sur l'histoire de Rihanata. Rihanata qui est le personnage principal, elle quitte le Ghana pour venir poursuivre ses études à Bobo Dioulasso. Oui. En fait, elle quitte le Ghana, pas forcément pour venir poursuivre ses études à Bobo. Elle quitte le Ghana parce que son père ne voulait plus la voir. Son père lui a dit, tu retournes au pays. Mais quel pays? Est-ce que c'est le pays de son père ou bien c'est le sien? N'est-ce pas? Puisque elle est née au Ghana. C'est ce que du reste sa tante Gompoko essaie de dire à son père Yembraogo. Elle est née ici. Chez elle, c'est ici. Toi, tu peux retourner chez toi. Ton pays, c'est là-bas. Tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas né ici. Donc ne dis pas à Rihanata, tu retournes au pays. Elle est déjà dans son pays. Mais dès le départ, Yacouba Traoré, Rihanata n'avait pas compris les choses ainsi. Elle avait pensé qu'elle venait pour poursuivre ses études. C'est une fois à Sia qu'elle s'est rendue compte qu'elle était en quelque sorte l'objet d'un bannissement. Absolument, absolument. Elle est venue chez son oncle, Pousga, qui habite un quartier traditionnel, disons le quartier originel de Bobo Dioulasso, Dioulasso-Ba. Et en fait, l'objectif de ce renvoi au pays entre griffes, c'était de l'initier à l'éducation traditionnelle. Voilà, c'était une sorte de punition, entre griffes encore, qu'elle devait subir. Mais elle a transformé l'essai. Oui, et les femmes ont déserté la maison, c'est l'histoire de Rihanata, mais c'est au-delà l'histoire des tranches de vie d'autres femmes. Absolument. C'est l'histoire de plusieurs générations de femmes. Les femmes ont déserté la maison, ce n'est pas péjoratif. Je dis, la fondatrice de Bobo Dioulasso a déserté la maison. Bobo Dioulasso s'appelait Sia. Sia venait de Guinée-Conakry. Elle a déserté la maison pour venir fonder une ville. Les femmes ont déserté la maison, c'est Rihanata. Elle est née au Ghana, mais elle va se retrouver à Paris via Bobo Dioulasso. Les femmes ont déserté la maison. En fait, si vous voulez, c'est un hommage à la femme, qui qu'elle soit. Vous savez ce qui m'a marqué, ce qui a inspiré ce sous-titre, les femmes ont déserté la maison. J'avais, quand j'étais sur le terrain ici, une émission qui s'intitulait Ça tourne. Consacrée au cinéma. Au cinéma, j'ai eu l'occasion de couvrir, de réaliser une émission sur le dernier long métrage de Samben, intitulé Molade. Et il m'a dit, lors d'un entretien... Oui, il évoque la thématique de l'excision. Absolument. Et il m'a dit, la femme, je la respecte, qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit femme au bureau, qu'elle soit ministre, qu'elle soit soldat, ou qu'elle soit pute. Moi, je respecte la femme, parce qu'elle est source de vie. Voilà. On va parler de vos personnages. Il y a d'abord Rihanata, mais au-delà de Rihanata, il y a Bafanta. Oui. Et au-delà de Bafanta, nous avons d'autres personnages. Vous avez Gompoko. Gompoko. Vous avez Djilika. Djilika. Oui. Pourquoi avoir construit autour de ces personnages? Et pour vous, c'est comme le féminin est omniprésent, le féminin est dominatif de ce monde. Absolument, parce que, comme je vous l'ai dit, au centre de nos sociétés, c'est la femme, c'est les femmes. Même si
elle ne donne pas l'impression d'être au devant des affaires sociales, mais en réalité, le foyer, c'est la femme qui tient le foyer. Et puis moi, j'ai toujours été, dans mon enfance, un peu perturbé par un aspect des choses que je raconte dans Grâce et Gallo. Je dis au moment où, si vous prenez la Guinée-Conakry, Jeanne Martin Cissé était ambassadrice de Guinée aux Nations Unies. À cette époque, après feu Madame Ouezan Coulibaly, il n'y avait pas de femme qui était promue à de hautes responsabilités. Vous voyez? Donc, la femme est au centre de mon roman parce que j'ai évolué dans un univers féminin. Je dis, je suis issu d'une famille de polygames, hein, comme Lianata, Pousga dans le roman. Pousga avec ses 4 voilà. Mon père, ma mère, à moi, elle a eu 9 gosses, 9 enfants. Parmi ces enfants, nous étions 3 garçons. Les 6 autres, ce sont des femmes. Voilà. Ça explique peut-être la raison, parce qu'un roman, on n'écrit pas à partir de rien, on écrit à partir... Moi, personnellement, j'écris à partir de mon vécu ou à partir de vécus que d'autres m'ont raconté. Voilà, donc j'ai évolué dans un univers un peu féminin. Et il y a, à côté de ce dominatif de féminin, aussi Pousga, par exemple, l'oncle de Rianata, qui est un politicien qui s'ignore en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, c'est un politicien à sa façon, avec ses règles assez particulières. C'est un homme qui navigue entre tradition et modernité, mais qui tient à une chose, l'éducation traditionnelle. Exact. Et il y a également Bakorova, oui. le patriarche. Bakorova, c'est le vieux sage. Bakorova, c'est le philosophe. En quelque sorte, Rianata dit, le savoir de ce monsieur, le savoir de ce vieux, aucun des auteurs de matière philosophique ne détient ne serait-ce qu'une parcelle de son savoir. Voilà, ça pose le problème de l'éducation en milieu traditionnel. Est-ce que tout ce qui est su est enseigné comme il se doit? Sinon, pourquoi ce n'est pas fait? Donc, Bakorova, c'est vraiment le sage de Djoula-Soba, celui qui détient, comme je le dis, comme le dit le narrateur dans le roman, le bleu de la vérité, qui est le bleu suprême, qui est la vérité, excusez-moi, le pléonasme, qui est la vérité vraie. Voilà. À côté de Bakorova, vous avez aussi Djeliba. Oui, il y a 2 Djeliba. Oui. Il y a le Djeliba qui n'est plus, dont on parle beaucoup, exact, qui était un sage, Djeli Nyamakala Kouyaté, mais il y a son fils qui n'a pas hérité des valeurs de sagesse, n'est-ce pas, du père. Voilà, c'est comme pour comparer la génération des griots actuels à ceux que nos parents ont connus. Voilà, le griot était le dépositaire en quelque sorte des valeurs humaines dans une société. Il était le dépositaire de l'histoire de la société. Mais aujourd'hui, bon, enfin, je pense que je ne parle pas de tous les griots, je pense qu'on ne m'en voudra pas. Mais Yacouba Traoré, oui, lorsqu'il y a l'école, il y a la modernité, comment vous voulez que le griot aujourd'hui se retrouve? Oui, c'est de cette manière que le jeune griot, hein, fils de Djeli Nyamakala, se justifie. Il dit, quand le lit de la rivière tourne, hein, le poisson est obligé d'amorcer le virage. C'est une manière de s'excuser, mais est-ce que c'est convaincant? Voilà, c'est une grosse interrogation. La question reste Quand posée. on écrit un roman, on pose des problématiques, des problèmes, on n'a pas forcément les solutions aux questions qu'on pose. Nous allons juste marquer une pause, le temps de suivre un extrait de votre roman, Cro, les femmes ont déserté la maison, okay, avant de revenir. D'accord. Après 2 jours d'une éprouvante traversée, la gazelle accéda au premier baraquement de la banlieue. À l'abord du centre-ville, elle poussa des cris de lamentation. On croirait entendre des hurlements sourds de douleur et d'épuisement. Il lui ressemblait aux beuglements étranglés d'un vieux zébu claqué par une longue transhumance dans le désert.
Le premier cri de la bête réveilla la fille en corsage vert. Elle se redressa, s'étira comme un chat, tourna la tête et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le ciel était en sanglots. En se précipitant sur les toits de tôles ondulées, sur les avenues et sur les rues dépeuplées, ces faisceaux de larmes formaient un épais brouillard qui assiégeait la cité et consignait ses habitants. La jeune fille se frotta les yeux, baissa la vitre à moitié et, malgré l'ondée, glissa sa tête à travers son entrebâillement pour scruter la trombine de l'itinérant. Au bout de son regard embué, planté au milieu de la place, tel un panneau d'interdiction dans une agglomération en zone campagnarde, un homme en costume rouge bordeaux servait de support à un fanion rouge coquelicot. La bannière était fixée à l'extrémité de son bras et celui-ci était machinalement tendu vers une ligne virtuelle qu'il paraissait défendre de franchir. Merci à vous, Boukari Tarnagda. Je rappelle que vous êtes dramaturge et Yacouba Traoré, on le voit. Ici, l'auteur rompt avec le réalisme du roman burkinabé. C'est un peu comme ce qu'un critique littéraire l'a dit. Vous construisez un univers panthéiste où les êtres et les choses sont des personnages qui interagissent et qui communiquent. Absolument. Absolument. Je ne sais pas si ça fait une originalité dans le paysage romanesque, n'est-ce pas, burkinabé. Mais vous savez, c'est l'occasion pour moi-même de remercier un certain nombre de littéraires parce que, vous savez, pour ce qui est de la forme d'une œuvre, la forme, on ne la donne pas seule au roman. J'ai contacté, je veux remercier Hildever Meda. Parce que ce roman, je l'ai écrit, il m'a pris 3 ans. Il m'a pris 3 ans. Quand j'ai écrit la première mouture, je l'ai proposé à Hildever Meda. Et il m'a dit, c'est bien, c'est excellent, mais la nature ne participe pas à ton récit. Pas suffisamment, en tout cas, à mon goût. Là, j'étais au bout d'une année et demie. J'ai repris l'œuvre et j'ai fait participer la nature. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être l'influence de la télévision, du cinéma? Oui, ça c'est sur le plan de l'écriture. J'avoue que je n'écris pas des phrases. Moi, j'essaie de poser des images, en fait, sur la feuille. Hein? Moi, ma technique d'écriture, c'est d'écrire une phrase, de réécrire, d'écrire encore, tant qu'à la place de la phrase. Tant qu'à la place de la phrase, je ne perçois pas des scènes, des plans, des séquences. Je n'arrête pas d'écrire. Il faut que les mots s'effacent derrière, n'est-ce pas, les images. Ça, c'est peut-être une déformation professionnelle, je n'en sais rien. Mais pour moi, j'écris, je ne dirais pas un que peu comme le critique l'a dit, une caméra à l'épaule. Voilà, je filme. Je filme avec mes mots à moi. Je filme, j'essaie de percevoir les images qui sont derrière les mots, de les faire émerger. Mais en plus, il faut que mes phrases chantent. Et en cela, on voit Bobo Dioulasso des années 70 et peut-être des débuts 80, où pratiquement tous ceux qui ont vécu dans cette ville se retrouvent. Oui, j'ai remis l'œuvre à certains aînés qui m'ont dit c'est exactement la route que je prenais pour me rendre au lycée Ouézin ou au lycée municipal, ainsi de suite. Il y a des choses, il y a des souvenirs qui sont inoubliables. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ne me jugez pas. Vous voyez la voie qui passe derrière le stade municipal, le stade Wobi. Hein? C'est cette voie que je prenais, que j'empruntais pour aller au lycée Ouézin. Tout à droite, c'était le mur du lycée. Et il y avait ça commençait par le centre technique féminin d'Amdalaï. Hein, c'est ce que j'appelle le centre technique. Voilà, voilà, je l'appelle dans mon roman le centre technique de Sœur Christine. Hein. Là, c'était le mur. Mais à gauche, tout le long. Aujourd'hui, on voit des magasins. Il y avait un bordel. Moi, je ne l'appelle pas ça bordel. Moi, je les appelle les princesses de la magnificence.
Ce sont des princesses de la magnificence. Ce côté-là me manque. Quand j'emprunte à mon âge, aujourd'hui, cette voie qui passe derrière le stade municipal, je vois des magasins, des tailleurs, des couturiers, des menuisiers. Ils ne m'intéressent pas. Où sont passées ces dames-là? Elles donnaient une identité à cette rue. Et je voulais dire, je les respecte. Je les respecte. Sambène m'a dit, même la pute, respecte-la. Moi, je les respecte. Elles faisaient partie du décor du bobo à moi. Elles ne sont plus là. Pour moi, ce n'est plus mon bobo. Il y a un ensemble de choses que vous gardez en mémoire. Vous savez, quand on allait au lycée, on les lapidait. Pour vous, qu'est-ce que cet attachement à Bobo Dioulasso représente? Est-ce que ça vous permet de vous retrouver en tant que Yacouba Traoré? Est-ce que c'est une quête d'identité? Est-ce que c'est une quête de vous-même? C'est indépendant de moi. Ça ne dépend pas de moi. C'est une œuvre que j'ai écrite comme ça. Je ne pouvais pas écrire sur autre chose. Je pouvais écrire peut-être sur autre chose, mais le décor ne pouvait pas changer. Parce que chez moi, ici à Ouagadougou, quand je rêve, le décor, c'est la cour de mon père à Bobo. Ça, je ne peux pas me l'expliquer. On se dit certains lieux qui portent les traces de votre enfance, vous ne pouvez jamais les oublier. Et puis, Bobo, ce décor me tient à cœur parce que je ne suis pas originaire, n'est-ce pas, de Bobo Dioulasso. Tout comme beaucoup. Comme beaucoup. Moi, mon grand-père vient de Waïgouya. Mon grand-père est de Waïgouya. Il s'est inscrit volontaire dans l'armée. Il était basé à Brazzaville. Entre-temps, il fallait aller mater une rébellion, je ne suis pas fier de le dire, au Maroc. Entre Brazzaville et Rabat, le séjour a été long. Dans une ville du Tchad qui s'appelle Moundou, il a épousé une Tchadienne qui l'a amené au Burkina. Moi, mon père est le fruit de ce mariage. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Dans ce roman, je suis en quête d'identité. Je suis en quête d'identité. Et je constate que l'identité, ce n'est pas quelque chose de figé. Ce que j'étais hier, je ne le suis pas forcément aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr que demain, n'est-ce pas, je ne le serai pas. Et là... Mais est-ce que l'identité, pour vous, c'est un peu lié à l'origine ou l'identité est liée à l'espace? Posez la question à Rianata, je dis l'actrice, le personnage principal du roman. Est-ce qu'elle est ghanéenne? Est-ce qu'elle est burkinabé? Vous savez, il y a ces problèmes dans le monde moderne. Quand il y a eu les attentats à l'hypermarché Cacher, on dit c'est Abedit Koulibaly. Hein? Koulibaly, on dit c'est un Malien. Non, il est né en France, il ne connaît pas le Mali. Il s'est radicalisé dans les prisons françaises. Il ne connaît pas Bamako, il ne connaît pas Ségou, il ne connaît pas Sikasso. Il y a aujourd'hui cette histoire de Kourouéro. Vous voyez? Je ne veux pas faire de la politique. Hein? Je ne peux pas ne pas la faire. Il y a cette histoire. Si aujourd'hui à Bobo on dit, écoute, rentre chez toi, est-ce que chez moi c'est où? C'est Bobo? C'est Ouaga? C'est Waïgouya? C'est le Tchad? C'est où? Brazza. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je déterre les restes de mon père qui sont là-bas, je les amène où? C'est une préoccupation. Tout ça fait partie. Pour moi, l'identité, c'est une somme de rencontres. L'identité, elle est difficile à définir. La nationalité n'est pas liée forcément aux origines, n'est-ce pas? C'est un problème complexe. Mais c'est un problème que le monde moderne, nos sociétés modernes connaissent. Et ça ne date pas, n'est-ce pas, d'aujourd'hui. Mais est-ce que, Yacouba Traoré, il n'y a pas inquiétude, il n'y a pas péril à la demeure quand on voit les nationalismes, quand on voit le chauvinisme, un certain nombre de replis sur soi, et quelque part un émiettement des identités qui pouvaient être des identités somme toute enrichissantes pour l'humain tout court?
C'est autant de questions qui sont posées, n'est-ce pas, dans ce roman. C'est quoi une nationalité? C'est quoi une nationalité? C'est quoi une identité? C'est autant de questions. Mais comme je le dis, l'écrivain, le romancier, il n'a pas les réponses. Il fait un constat, il fait des constats, il alerte. Hein? Faisons, n'est-ce pas, attention. De toutes les façons, il y en a qui ont plus à perdre que d'autres. Et certainement que je fais partie de ceux qui ont plus à perdre, n'est-ce pas, dans le développement de ces replis identitaires. Et en dehors de cette quête identitaire, vous abordez également avec beaucoup de courage des sujets comme l'excision. Oui. On le voit dans le dialogue entre Rianata et sa maman. Oui, sa mère adoptive. Sa mère adoptive. Oui. On se rend compte que ce n'est pas des points de vue assez répandus, mais somme toute qui valent leur pesant d'or. Oui. Quand elle estime que l'excision, peut-être, faut pas... Rianata est carrément opposée à l'excision selon la vision occidentale de ce fléau, mais sa mère adoptive dit, fais attention, moi aussi je suis contre l'excision, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce que les cérémonies d'excision sont l'occasion de certaines leçons qu'on donne à la future femme, à la future mère, à la future épouse. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, de ces leçons qu'on donne à nos jeunes filles à l'occasion de ces cérémonies d'excision? Il faut trouver un créneau pour ça. C'est le problème de Bafanta. Et moi, personnellement, il y a des gens qui sont prêts à emboucher les trompettes, n'est-ce pas, qui viennent d'ailleurs. Il faut enlever, c'est mauvais. Quelque part même, on dit c'est un crime. C'est un crime, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait des leçons de la formation qui était assurée à l'occasion de ces cérémonies au profit de la jeune fille? Où on les met? On les met à l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate dans nos établissements d'enseignement? La morale. Nous, on avait des cours qui s'appelaient morale. On avait des cours qui s'appelaient instruction civique, et ainsi de suite. Où est-ce que ça est? Peut-être que nous-mêmes, on en est un peu responsables. Et donc, pour vous, il faut réintroduire les valeurs dans l'éducation, qu'elles soient à l'école ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais il ne faut pas jeter les choses d'un revers de main. Hein? On peut jeter le bien et le moins bien ensemble. C'est ce que je ne veux pas. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. C'est ce que je ne veux pas. Gardons le bébé et allons verser l'eau du bain dans le fossé. Nous marquons juste une pause avant de revenir dans cette émission avec un extrait de Kro, Les femmes ont déserté la maison, et c'est avec Boukari Tarnagda. Jeunes gens de Dilasoba, méfiez-vous des filles d'aujourd'hui, prévenait souvent Djeli Nyamakala, vénéré griot du vieux quartier. Méfiez-vous d'elles car la plupart des beautés sont artificielles. Je vous en supplie, ne déclarez pas tout de go votre flamme à une splendeur. Ne la leur déclarez surtout pas en période de fête. Toutes les beautés ne sont pas naturelles. Même Surukuba, le plus sot des animaux de la brousse, s'en est rendu compte. C'est la raison pour laquelle il ne fait jamais d'avance à une femme un jour de tabaski. Malgré sa stupidité notoire, ce charognard a réussi à percer le secret du charme de la plupart d'entre elles. Il s'est aperçu que les réjouissances populaires sont tellement prisées par les dames qu'à ces occasions, même les guenons se transforment en déesses. Djeli Nyamakala aurait à coup sûr nuancé ses propos s'il avait connu Rianata. Avec sa silhouette d'égérie, son élégance naïve et son charme spontané, la petite étrangère de Dilasoba n'avait besoin ni d'opportunité, ni d'artifice pour mettre en exergue son allure de Mamiwata. Koro, Rianata était belle. Belle comme une Miss d'Afrique. Sa taille de mannequin, son teint d'ébène et son glamour désinvolte lui décernaient la force de séduction des princesses les plus raffinées du KwaZulu. 2 fois Kro, Rianata était fascinante. Fascinante comme un top modèle de Harlem.
Tout en jambes, elle se distinguait par de gros yeux noirs, des lèvres pulpeuses, une poitrine généreuse et une démarche chaloupée qui mettait en exergue toute la gracilité de sa juvénile féminité. 3 fois croc. Rianata semblait savoureuse, savoureuse comme une mangue becquetée par les oiseaux. À s'amasquer, déjà, elle excitait l'appétit prédateur des mâles. Et nul n'était indifférent à ses déhanchements à la Naomi Campbell. Vous accordez beaucoup d'importance et de poids aux mots. Pour vous, le... Oui, moi, il faut que mes frères chantent. C'est parce qu'il faut qu'elles chantent. En tout cas, il faut que ça soit agréable. Il faut et en cela, on voit qu'au-delà du romancier, c'est le poète qui s'exprime. Pas forcément. Quand je présente le journal, il faut que mes frères chantent, il faut que mes titres chantent, il faut que ça soit rythmé. Il faut que ça soit rythmé. Et surtout que je suis issu d'un quartier populaire où il y a plein de chansons populaires, ainsi de suite. La meilleure manière de faire passer le message, c'est à travers des chants. Vous savez, la plus grosse difficulté, qui a dit, je pense que c'est Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui a dit que toute langue que le peuple parle et qui n'est pas sa langue est une langue servile. De domination. C'est une langue de domination, c'est bien Rousseau. Mais je le constate à travers l'écriture. Il y a des idées que vous voulez faire passer, mais en les traduisant en français, en les écrivant en français, vous n'avez ni le même sens, ni les mêmes sonorités. Et ça, c'est un gros problème, en tout cas pour moi. Je ne sais pas si pour les autres... C'est comme si vous êtes arrivé à vaincre ce signe que les journalistes écrivent avec des styles télégraphiques. Et vous, dans Cro, c'est tout à fait différent. Oui, et il y a votre collègue Alcine qui parle de coquetterie de journaliste télé. Non, je ne pense pas que ce soit ça. C'est la définition même de la littérature. C'est quoi la littérature? C'est exprimer une idée, que l'idée soit relative à un fait heureux ou malheureux, c'est exprimer une idée avec la phrase la plus belle, ou bien les phrases les plus belles qui soient. Donc, il faut travailler sa prose, forcément. Et là, c'est un problème. Je vous donne un exemple. J'ai essayé, je vous dis une phrase, je l'écris au moins 10 fois. Hein? J'ai voulu dire, pour parler d'une cérémonie de Djandjoba à l'occasion du mariage de la cousine de Rianata, au son du Dundumba de Djeliba, des centaines de Demba. Vous savez ce que c'est que les Demba. Exact. Les centaines de Demba, toutes en Delekeba, dansèrent le Djandjoba de Surukukin à Jutulasoba. Ba, 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 ba. Mais est-ce que si j'écris comme ça, on me comprendra? Je suis obligé de déformer ma phrase pour faire plaisir aux francophones ou aux francophiles qui ne sont pas versés, qui ne sont pas imbibés de la culture, n'est-ce pas, malinquée des régions de Bobo-Dioulasso et autres. Je suis obligé de transformer. Et ça, c'est une torture. C'est une torture. Moi, je ne pense pas que j'ai réussi véritablement à donner au lecteur les phrases comme telles que je voulais les écrire, telles que je les conçois, n'est-ce pas, dans ma tête, dans mes réflexions. Je ne pense pas que j'ai réussi, mais j'ai donné mon maximum. On termine par ce symbole. Le livre commence par Rianata qui arrive sous la pluie. Le livre se termine par la pluie. Quand il pleut en Europe, on dit que le temps est mauvais. Quand il pleut ici, on dit que c'est bien, que les récoltes seront bonnes. Voilà, moi je suis entre les deux. Elle vient, ça ne va pas être facile à Bobo, ça va même être très difficile, mais ça augure de lendemain meilleur. La pluie pour l'accompagner. Elle est à Paris, elle va créer une association de défense, de protection des silures. Au sortir du métro, il pleut. Et la vieille dame qui lui a souhaité bonne arrivée dans le train, elle dit, ressurgit au vestibule de sa mémoire, et elle lui dit encore, cette pluie n'est pas un mal. Hein?
Ouais. Donc j'ai voulu clôturer mon roman par le style plutôt que par le sens, n'est-ce pas? Il y a certains qui m'ont dit non, il faut continuer, il fallait que l'histoire continue. Non, il fallait que l'histoire, n'est-ce pas, s'arrête là. Et nous également, Yacouba Traoré, on va s'arrêter là pour Cro. Les femmes ont déserté la maison. Elles l'ont déserté, pas forcément par capitulation, mais pour leur honneur. Absolument, absolument. Comme Toni Morrison, cette immense écrivaine noire américaine. Vous savez, on dit la négritude, Léopold Sédar Senghor, Damas, je ne sais qui encore. Non, la négritude, ses origines, c'est aux États-Unis. Langston Hughes, Bourgade Dubois et Washington Booker, I'm black and proud. Et leur héritier, c'est Toni Morrison. Et moi, c'est mon idéal, n'est-ce pas, d'écrivain, c'est mon idéal de littéraire. Et mon souhait, c'est de la rencontrer un jour. Merci de m'avoir reçu. Merci également d'être venu partager avec nous ces moments de plaisir, ces moments de bonheur, mais aussi ces moments d'humanité. C'est moi. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.